Bonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là avec ma tasse de Noël. Et en fait, cette vidéo va à nouveau parler de la série que nous regardons ensemble en néerlandais. Moi, je ne l'avais pas vue non plus, donc je la regarde avec vous. On est, attendez, c'est la première saison et l'épisode 3. Et donc, ceux qui ont encore examen demain, courage, courage, je reste là avec vous. J'ai déjà eu des demandes ce matin, très très tôt, donc voilà, je pense quand même que je ferai moins de vidéos que prévu aujourd'hui, mais ça sera la dernière fois parce que je sais que demain, oui, demain, demain sont les derniers examens. Et donc après, on aura tout le temps. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, insistez. Et moi, je répondrai et j'essaierai de vraiment répondre à tout le monde. Mais donc, ceux qui ont déjà fini ou ceux qui veulent prendre une pause peuvent regarder donc ce troisième épisode. Et je tiens à vous dire que c'est vraiment une très, très bonne idée de faire quelque chose régulièrement. Parce que je vois donc, je ne sais pas si vous me suivez aussi sur TikTok, et donc chaque jour, je poste une mini-module, hein, 1 ou 2 minutes, et j'entends des jeunes qui disent: «Oh oui, maintenant les examens sont finis, laissez-nous tranquilles, madame.» Mais en fait, une langue, ça s'apprend goutte par goutte. Donc n'oubliez pas, vous faites un tout petit peu tous les jours, ou bien, comme ici, vous faites par exemple une vidéo par semaine, c'est très très bien, vous allez voir les résultats. Mais donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc oui, évidemment, j'ai à nouveau mis le lien vers la vidéo. Vous voyez aussi ici à gauche, hein, je mets les épisodes, etc. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer sur l'épisode que vous voulez voir ou étudier, parce que le but, c'est d'apprendre du vocabulaire, et ou bien vous regardez déjà le vocabulaire avant de regarder l'épisode, ou bien vous le faites après, ou bien vous ne le faites pas du tout, mais pour avoir un nouvel apport de vocabulaire, c'est quand même bien d'étudier. Alors, donc ici, le titre, c'est une heftige wateractiviteit. Heftig, ça veut dire super chouette, incroyable, fantastique. Et donc, heftig, c'est un adjectif que les jeunes utilisent aujourd'hui, hein. Et donc, ils vont faire une activité dans l'eau. Je pense qu'ils vont comme ça aller sur une banane, on appelle ça, hein. Vous voyez, comme ça, une grosse bouée qui est tirée. On doit essayer de rester dessus. Ici, donc, le lien. Et donc, ça s'appelle Zovers. Et je vous rappelle, Zovers, c'était quoi? C'est Z-O-O-V, zonder ouders op vakantie, sans parents en vacances. Et donc, à nouveau, j'ai ici une page, c'est pas énorme, une page de vocabulaire. Donc, vous allez voir, ça commence où encore? Je pense qu'il se réveille. Et il y a toujours 2 personnes, ou au moins une personne, une fille, qui est toujours en train de mettre de l'ordre, mais j'ai oublié son nom. Je ne connais pas encore très bien tous les personnages. Je sais qu'il y a le garçon, qui ne savait pas mettre sa combinaison là, ça je pense c'est Timo ou Tim. Et puis il y a Kira qui est née, sourde, hein, ça c'est Kira. Je sais aussi que le garçon qui va faire le barbecue, il s'appelle Maurice. Il y a Cornel, comment je vais le décrire Cornel? Vous allez le voir ici, parce que c'est lui qui va aller acheter de la viande avec Kira. Donc voilà, les personnages, je ne les connais pas encore très bien. Mais alors, le mot slordiger, slordig, on dit ça, et donc en fait, je dois l'écrire, parce qu'après, on a slordig, et après, on a le mot rommelig. Ils sont tout petit peu similaires. Moi, je dis slordiger, donc le R, c'est le plus, désordonné. On dit ça d'une personne qui est slordig. Oui, et ça aussi, je dois vous dire. Premier épisode, il y a plus ou moins 50 personnes qui ont regardé ma vidéo. Deuxième épisode, plus de 100 personnes. Donc, on va voir, troisième épisode, combien de personnes le regarderont. Donc, slordig, quelqu'un qui est slordig, c'est quelqu'un qui laisse tout traîner, qui ne met pas ses choses à place. Et c'est ça l'inquiétude de cette fille dont j'ai oublié le nom. Donc, elle trouve quoi? Des chaussettes, kousen. Et puis, quelqu'un lui demande, je pense que c'est Tim qui demande, mais comment ça se fait qu'il y a toujours de drang om op te ruimen? De drang, drang c'est quelque chose de très fort, c'est une envie, mais c'est presque plus qu'une envie. Ça veut dire je ne peux pas faire autrement. Comme ça, voilà, j'ai un besoin absolu de ranger, opruimen. Et ça, je pense, vous connaissez
de l'école, je pense. Ik vind het niet echt... Non, pardon. Ik vind het echt niet erg. Donc, ik vind het erg. Je trouve cela grave. Maar echt niet, vraiment pas. Je trouve cela vraiment pas grave. À mon avis, on parle encore du fait que il y a des gens, surtout une fille qui est très slordig et l'autre qui dit, bon, finalement, c'est pas si grave. Hoe voelt dat? Oui, une phrase qu'on utilise beaucoup et en fait, textuellement, ça veut dire comment ça sent. Mais on utilise ça souvent aujourd'hui ou en français, on va dire, mais qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Voilà, donc je pense que on oblige une fille de ne pas ranger. Ah, toi, tu fais toujours ranger, mais maintenant, on va t'obliger à supporter un tout petit peu le désordre et tu ne vas pas ranger. Et je pense que c'est là que quelqu'un demande, ben, ça te fait quoi? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens tout à fait frustré? Ou... Ik kan er niet tegen. Et alors, on a le verbe er tegen kunnen. Et ça veut dire supporter. Donc, oui, à l'école, vous apprenez verdragen, mais dans la vie de tous les jours, on utilise beaucoup plus er tegen kunnen. Kan er niet tegen. Je ne supporte pas. OK? Rommelig. Ben, rommelig, on dit moins d'une personne, mais plus d'un endroit. Hein? Oh, het is hier rommelig. C'est vraiment tout est en désordre ici. Mais quel... Oui, en français, on va dire quel b. Hein? Voilà. Donc, en désordre, mais c'est plus pour une pièce ou un endroit. Et slordig, c'est une personne qui est désordonnée. Erop uittrekken. We trekken erop uit. C'est partir explorer. C'est toute cette expression. We trekken erop uit. Et je pourrais en fait mettre ça ici. We trekken erop uit. Comme ça, vous avez une phrase. Vous savez que quand vous mémorisez, c'est toujours mieux de mémoriser une petite phrase. Comme ça, vous savez où mettre les mots. Ben, on a snorkelen. Vous savez ce que c'est? Et en français, on dit aussi du snorkeling. Hein, vous voyez, c'est plonger, quoi. On dit ça en apnée. Vous voyez, avec un snorkel. OK, zich laten dopen. Se faire baptiser. Oui, et qu'est-ce que ça vient faire là? Ben, en fait, ils étaient en train de chercher un endroit pour aller pour faire quelque chose. Quelqu'un est tombé sur un site espagnol. Ils ont pensé, ah oui, ça pourrait être chouette. Et puis, ils ont découvert qu'en fait, c'était pour se faire baptiser, mais vraiment baptiser à l'église. Et donc là, évidemment, ils ne l'ont pas fait. Et donc, oui, rappelez-vous, laten, c'est toujours quand, dans ce cas-ci, le faire faire par quelqu'un d'autre. Ici, c'est en fait se faire baptiser. Donc, vous voyez, comme par exemple, est-ce que je vais couper mes cheveux moi-même? Non, je vais les faire couper. Ze laten knippen. OK? Donc, le laten, ce n'est pas uniquement laisser, mais aussi faire faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Oui, et puis ils disent, oui, bon, c'est quand même très facile de partir en vacances avec les parents parce que tout est geregeld op voorhand. Tout est réglé à l'avance. Ici, eux doivent tout trouver, organiser leur budget, comment on va utiliser pour acheter de la viande, etc. Donc, avec les parents, tout est geregeld op voorhand. Durven, oser. Pijnlijk, douloureux. Et puis, ah oui, ça c'est Maurice. Maurice vient dans, on va dire, un milieu où ils n'ont pas énormément de budget et lui, il a très difficile à dépenser ses sous. Et puis quelqu'un dit, mais Maurice, je moet het sparen loslaten. Tu dois loslaten. Loslaten, c'est lâcher. Hein? Et puis, het sparen, vous avez vu qu'on a transformé un verbe en substantif parce qu'il y a un het devant. Donc, le fait d'épargner, tu dois lâcher. Tu dois lâcher l'envie ou d'épargner, mais ici, c'est peut-être aussi de dépenser un peu plus. Parce qu'ici, ce n'est pas vraiment épargner, mais de ne pas autant garder. D'accord? Ils ne veulent jamais, parce qu'ils ont dû acheter... Ah oui! Donc, ils se sont inscrits, ils ont acheté des tickets pour faire cette fameuse banane. Je pense que ça coûtait 90 € et Maurice en était malade. Volle gas, ça veut dire à fond la caisse. Hein? Oui, cette banane, au début, pas trop vite, et puis après, et tout le monde tombe. Il fait des scherpe bochten, des virages serrés, mais c'était
een leuke ervaring. C'était une chouette expérience. Botsen, hein, ça ils ont fait aussi. Botsen avec, je pense, une autre banane. Entrer en collision, hein, foncer dedans, pam. Teleurstellen, je pense que c'est Tim qui ne veut pas décevoir les autres, donc c'est pas son truc tout à fait. Je pense qu'il a failli se noyer, c'est ce qu'il pense. Verdrinken, c'est se noyer. Et puis quand même, ils s'en sont sortis, pardon, zonder schrammetje, sans aucune égratignure. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Groentjes snijden, couper les légumes, oui, évidemment. Comme apparemment partout, c'est les garçons qui font le barbecue et les filles qui coupent les légumes. Voilà, je ne sais pas comment cette habitude s'est instaurée, mais apparemment c'est un peu partout. Et donc, les filles vont groentjes snijden. Souvent on dit groentjes pour dire le pluriel de légumes. Oh, les garçons font le barbecue et quelqu'un dit het kot gaat afbranden. La baraque va brûler. Hein, la baraque, vous comprenez, on dit ça, hein, het kot, toute la baraque, hein, je ne sais même pas, peut-être c'est un belgicisme. Est-ce que nos amis français comprennent la baraque? Une baraque, on va dire en français belge, c'est vraiment une maison pas très stable, pas très jolie, ok? Et la af là-dedans, parce que vous pouvez me demander, mais branden, c'est brûler, pourquoi il y a la af? Af, ça veut dire complètement, jusqu'au sol, ok? Ah, et puis donc Cornel et Kira partent, prennent leur vélo et vont acheter de la viande et ils discutent un peu. Et ça, c'est une conversation intéressante. Et donc, en une fois, il y a un jeune avec une petite motocyclette qui fait beaucoup de bruit. Et Kira, elle dit, ah mais en fait, donc à cause de son problème auditif, elle dit, mais je n'entends pas d'où vient le bruit. Ik hoor niet, hein, je n'entends pas, van waar, d'où. Hein, rappelez-vous, ça c'est van waar, c'est encore un adverbe pronominal, d'où le bruit vient. Ok? Très bien de mémoriser la phrase complète. Ik zit met mensen in. Oui, ça aussi c'est important. Cornel dit, ils disent toujours que moi je ne m'inquiète pas des gens, que je ne me soucie pas des gens, mais il dit, mais moi je me soucie des gens. Hein, parce qu'il trouve ça intéressant, tout ce que Kira lui raconte sur son problème auditif. Et donc ici, la construction c'est inzitten met. Se soucier de. Parce que comme je l'ai dit, à l'école, on apprend souvent des mots, oui, qui ne sont pas faux, mais quand même qu'on n'utilise pas comme ça tout le temps. Ça ici, ik zit ermee in. Hein? Par exemple, j'ai fait un mauvais examen. Ik zit ermee in. Je m'en soucie. Het wordt een flop. Oui, ce sera un flop. En néerlandais, on dit ça devient un flop. Hein? En français, ce sera un flop, un échec. Kwijtraken, c'est perdre, parfois sans défaire, et je ne sais plus ce qu'ils ont kwijtraken. Ça, je ne sais plus. Ik ben trots, je suis fière. Ça doit être Maurice, je pense, de son barbecue. Je ne sais plus. Je kunt klikken met iemand. Klikken met iemand, ça clique. On s'entend bien. Hein? Klikken, ça veut dire ça colle, on peut dire en français. Donc, tu peux t'entendre avec quelqu'un. Donc, il dit, c'est quand même bizarre. Hein? Et Cornel et Maurice le disent, parce que Cornel vient d'un milieu très aisé. Maurice vient d'un milieu beaucoup plus compliqué, on va dire. Hein. Je pense même qu'à un certain moment, il était vraiment sur le mauvais chemin. Et il dit, c'est incroyable, on vient de milieux différents, mais we kunnen klikken, ou on peut dire aussi, het klikt, ça clique, on s'entend. Ik ben gewend van te koken. J'ai l'habitude de cuisiner. Ici, je pense ça, gewend van. Je pense que ça aussi, c'est un peu un belgicisme, mais on l'utilise souvent. Ik ben gewend van. Je pense que normalement, on doit dire ik ben gewoon te koken ou ik ben gewend te. Je pense que normalement, le van n'est pas tout à fait correct. Ok, het gaat mislukken, ça va rater. Je pense qu'il parle encore du barbecue. Wrijven, hein, frotter. Il frotte le poulet avec tellement d'épices que
peut-être ça va être beaucoup trop piquant. Et puis, Tim, il va dire aux filles qui sont en train de couper les légumes, vous ne savez pas ce que cette pauvre poule a vécu, parce qu'en fait, il a mis des épices, du piquant, et donc il dit, je trouve ça assez, cette phrase est assez amusante, Je weet niet wat die kip heeft meegemaakt. Tu ne sais pas ce que cette poule a meegemaakt, vécu, a eu comme expérience. Kibbelen, kibbelen over. Kibbelen, c'est chicaner, c'est disputer, mais donc toujours pour les petites choses. Hein. Kibbelen. Stop eens met kibbelen, c'est pas vraiment disputer, c'est voilà, c'est pour des petites choses. Mais non, on fait pas ça comme ça. Mais si, mais non, mais voilà, ça c'est kibbelen. Het was niet goed doorbakken, ça c'est la viande. Donc, la viande n'était pas bien. Ben, si on utilise gebakken, hein, c'est la viande n'était pas bien cuite, mais doorbakken, ça veut dire jusque vraiment à l'intérieur, parce qu'apparemment, bien cuit de l'extérieur, et puis à l'intérieur, rouge. Et puis, ils ont vu une étoile filante, un vallende ster. Voilà, j'espère que vous allez regarder cet épisode et que vous allez aimer. Revenez vers moi avec vos commentaires. Voilà, un très, très bon dimanche, surtout à ceux qui ont déjà fini et ceux qui ont encore un examen. Courage, je reste avec vous.